Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens avec mon beurre de cacao au collagène, persil et basilic. Le cacao est un excellent ingrédient pour les cheveux. Il aide à garder une chevelure en bonne santé. Il répare les cheveux abîmés. Il augmente également la circulation sanguine dans le cuir chevelu, ce qui accroît la croissance des cheveux et limite la chute des cheveux. Donc, je fais bouillir mon eau. Et je mets mon eau dans un contenant. Ensuite, je reprends un autre contenant qui me servira de disposer mon beurre à l'intérieur. Faites attention quand vous cassez le beurre de cacao, il est très dur. D'habitude, je le prends sur Aromazone, c'est le beurre en pastille et ça fond plus facilement. On n'a pas besoin de le casser. Donc là, je n'ai pas le temps de faire ma petite commande. Je l'ai acheté dans un magasin bio. Donc là, j'ai 250 grammes. Je prends la moitié, j'ai juste besoin de la moitié. Donc 125, je laisse fondre au bain-marie. Comme ça, par contre, je vous signale qu'en faisant ça, c'est un peu plus lent. Donc, si vous êtes un peu plus pressé, vous pouvez mettre votre contenant dans une casserole à bouillir au feu. C'est plus rapide. Donc, je mets l'huile de tournesol. Je dispose 6 cuillères à café de persil dans mon bol. Et ensuite, je vais venir mettre le basilic dans mon bol, 2 cuillères, et aussi le collagène. L'huile de tournesol aide à maintenir l'hydratation naturelle des cheveux. L'huile de tournesol apporte vitalité, douceur et souplesse. Tandis que l'huile d'olive, parce que j'ai rajouté l'huile d'olive aussi, l'huile d'olive, grâce à ses propriétés antibactériennes et antifongiques, l'huile d'olive a un effet apaisant sur le cuir chevelu. Son effet hydratant permet de réduire les démangeaisons et de traiter la sécheresse, de lutter contre les pellicules et de déboucher les follicules obstrués responsables de la chute des cheveux. Une fois que j'ai fini de mixer comme ça, je viens filtrer, regarder les résidus. Donc, si vous ne filtrez pas, vous aurez ces résidus-là dans vos cheveux. Le collagène, lui, a des vertus hydratantes et réparatrices. Il agit en profondeur de la fibre capillaire. Le basilic, lui, va venir renforcer la fibre capillaire. Il faut savoir que le basilic a des propriétés antibactériennes. Le basilic assainit le cuir chevelu, il élimine l'excès du sébum et la graisse cutanée et les éventuelles pellicules sur le cuir chevelu. Donc, une fois que j'ai tout fini, je remets dans mon bol et je mets 30 minutes au frais. Pendant ce temps, je prépare mon dîner. 30 minutes plus tard, je récupère ma préparation et voilà ce que ça me donne. Donc, il ne faut pas que ce soit trop dur parce qu'après, on va passer au mixage. Donc, voilà, là, j'ai touillé un peu. Voilà ce que ça me donne. À partir de ce moment-là, je viens rajouter mes huiles essentielles. Donc, l'huile essentielle de menthe poivrée qui facilite la circulation sanguine, donc qui active la pousse. Je rajoute l'huile d'ylang-ylang et l'huile de pépin de pamplemousse. Une fois que j'ai fini, je mixe comme ça avec mon mixeur à pied. Vous pouvez aussi, avec un batteur électrique, venir battre. Vous réglez votre batteur à 2 ou 1. Vous battez tout doucement, progressivement, jusqu'à obtenir la consistance dont vous avez besoin. Donc là, on peut s'arrêter à ce niveau-là, mais moi, je voulais un peu plus consistant. Donc, j'ai continué. Là, mon batteur est mixé à 2. Voilà, on a notre pommade, tout simplement. Voilà ce que ça nous donne. Donc, je récapitule. Au départ, j'ai pris mes huiles que j'ai mis dans mon contenant avec le collagène, le basilic, le persil. J'ai mixé mon huile de tournesol, l'huile d'olive et ces condiments-là. Une fois que j'ai fini de mixer, j'ai filtré. Je suis passée au filtrage. Sinon, on se retrouve avec les résidus sur la tête. Donc, on filtre. Une fois qu'on a fini de filtrer, pendant ce temps, j'avais mis mon beurre à fondre. Une fois que mon beurre a fondu, j'ai tout mélangé dans mon bol. Donc, j'ai récupéré tout ce que j'avais filtré, plus mon beurre fondu. J'ai mis dans le bol. J'ai mis 30 minutes au congélateur. 30 minutes plus tard, j'ai ressorti. J'ai rajouté les huiles essentielles. On rajoute les huiles essentielles seulement quand la préparation est froide. Une fois qu'on a rajouté les huiles essentielles, on peut venir mixer. Donc, on règle
un peu moins fort le mixeur. Si vous n'avez pas le mixeur, vous pouvez aussi utiliser un batteur électrique. Une fois que j'ai fini de mixer, voilà, je passe au scellage. Donc, je viens sceller sur cheveux humides. Avant de sceller, je vaporise mes cheveux avec mon vapeau au clou de girofle. Donc, c'est de l'eau avec les clous de girofle à l'intérieur, plus des huiles essentielles. Et je viens appliquer ma pommade. Regardez comment ça fond sur mes cheveux. Donc, vous pouvez vous pouvez remplacer le beurre par le beurre de karité ou le beurre de coco. Moi, mes cheveux n'aiment pas le beurre de karité parce que je suis de faible porosité. Donc, mes cheveux n'aiment pas tout ce qui est très, très lourd. Le beurre de karité a tendance à ne pas pénétrer ma fibre capillaire. Ça reste à la surface. Voilà pourquoi je préfère le beurre de cacao. Le beurre de cacao, c'est vraiment... Mes cheveux adorent, mais à un point vraiment génial. Donc, je mets ça sur mon corps aussi. Ça hydrate vraiment mon corps en profondeur et ça ne laisse pas le film gras sur mon corps. Voilà, je vous ai tout dit. Si c'est la première fois que vous passez par là, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, et d'activer la cloche de notification et de me mettre un pouce bleu. Sur ce, je vous laisse visionner la fin de ma vidéo. Ciao!